c'est une ville dans laquelle les femmes et les minorités de genre ont été amenées à être bien plus puissantes qu'ailleurs et à venir combler à plein d'endroits souvent l'absence des pouvoirs publics, par exemple. Ce sont les femmes, ce sont les minorités de genre qui, depuis des décennies, inventent des solutions pour rendre la ville plus vivable, qui soignent, qui regroupent, qui font de la médiation, et c'est en ça qu'on a voulu raconter cette histoire-là. Dans la façon dont on archive les luttes, dans la façon dont on raconte l'histoire d'une ville, d'un pays, d'un mouvement, là aussi il y a du sexisme. Et là aussi on a tendance à accorder plus d'importance et de crédit à certains récits plutôt que d'autres. On a voulu montrer, à travers notamment la technique que j'utilise, qui est celle de la chaîne humaine, c'est-à-dire qu'une personne m'en recommande une autre, qui m'en recommande une autre, qui m'en recommande une autre. On a voulu montrer aussi que ces changements-là, parfois, on a l'impression qu'ils sont petits, anodins, en tout cas petits. On a parfois l'impression de lutter seul. Là, l'idée, c'était de montrer qu'en fait, il y avait un continuum, il y avait un fil rouge entre ces luttes et que ces luttes-là, elles transformaient vraiment la ville. Et même si les changements sont longs et que parfois, les militantes ont parfois l'impression de recommencer à chaque fois, mais non, en fait, il y a vraiment une évolution et c'est ça qu'on a voulu montrer dans le livre. Souvent, on peut croiser les générations comme ça pour montrer quelle porte a été ouverte d'une génération à l'autre. Je pense par exemple à Cécile Bernac qui a vraiment mené une réflexion avec le groupe Les Cagoles de l'OM, affilié au club Marseille Trop Puissant, qui a créé un groupe de supportrices et qui dénonçait à l'époque, dans les années 90, le sexisme dans le milieu du football et en particulier dans le stade. Je pense par exemple aujourd'hui à l'équipe de football transféministe les Drama Queer Football Club, dont je fais le portrait de Mathis dans le livre. Pareil, qui ont essayé de rendre plus inclusifs les city-stades, les terrains à Marseille. Là, voilà, c'est des endroits qui sont quand même occupés en majorité par les hommes dans l'espace public. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer ces espaces, pour reprendre l'espace, pour prendre de la place ? Et à mon sens, ces initiatives-là viennent, là encore, rendre plus accessible et plus vivable la ville à toutes.